Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi, une émission consacrée au marché de l'immobilier dans les Hautes-Alpes, en compagnie de Maître Hervé Passe, président de la Chambre des notaires des Hautes-Alpes et notaire à Guillestre. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Maître Marie-Christine Audifray, notaire à Briançon. Bonjour. Bonjour. Et Maître Marie Fortoul, notaire à Embrun. Bonjour. Bonjour. Dans cette émission, nous allons faire un point sur le marché de l'immobilier au niveau national, puis au niveau local avec Maître Passe. Nous parlerons ensuite des nouvelles réglementations énergétiques avec vous, Maître Audifray. Et enfin, Maître Fortoul nous donnera quelques conseils pour acheter un bien immobilier. On commence tout de suite avec vous, Maître Passe. Qu'en est-il de la conjoncture actuelle au niveau national d'abord ? Alors au niveau national, nous sommes rentrés dans un changement d'air véritablement, puisque depuis la fin du dernier trimestre de 2022, on connaît une décote importante sur le volume des transactions immobilières et qui s'accentue encore depuis le début de cette année. Cela est dû en gros à deux phénomènes. Bien sûr, la hausse des taux d'intérêt qui a augmenté d'une manière assez considérable puisque les taux ont augmenté ont triplé en gros depuis un an. Et puis bien sûr, le contexte inflationniste général qui pèse sur le marché. Alors généralement, quand on parle de baisse de volume des transactions, ça entraîne le plus souvent une baisse des prix. Pour l'instant, au plan national, on a simplement quelques villes qui sont impactées. Je pense par exemple au secteur de Nantes, de Lyon ou un petit peu aussi la région parisienne. Le sud de la France n'a pas encore subi de véritable décote, mais on sent quand même un ralentissement et en tout cas, si vous me permettez l'expression, une baisse de la hausse, puisque depuis 7 ans, les prix sont en augmentation constante. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que depuis le début de l'année, au plan national, il y a en gros 25% de compromis ou de promesses de vente qui ont été signés en moins par rapport à l'année précédente. Et au niveau des Hautes-Alpes, y a-t-il une spécificité du territoire ? Alors oui, en gros, le département des Hautes-Alpes peut être scindé en deux parties. Vous avez le sud du département avec le Gapençais, le Grand Buëch, dans lesquels on a essentiellement des résidences principales, un marché assez traditionnel. Et puis le nord du département dans lequel sont concentrées beaucoup de stations de ski, sur lequel on a un gros marché de résidences secondaires. Pour vous dire, on a à peu près 60 000 résidences secondaires dans le département, ce qui est quand même assez considérable. Je peux vous donner quelques chiffres sur l'évolution des prix de l'immobilier. Depuis le début de l'année, dans les appartements anciens, le prix médian avait encore augmenté jusqu'à présent. On était à 11% d'augmentation de ce prix médian, à peu près 2570 euros le mètre carré, mais avec des différences assez importantes entre les différents secteurs du département. Traditionnellement, c'est essentiellement le nord du département, avec la vallée de Serre-Chevalier, dans laquelle on a des prix les plus importants, 4600 euros quand même le mètre carré en prix médian. On baisse un peu à 3500 euros sur les stations de Vars, Risoul, Les Ors, également Ansel et Orsières. On est beaucoup plus bas sur les secteurs de Veynes et de Laragne, avec des prix qui oscillent entre 1200 et 1500 euros le mètre carré. Pour les appartements neufs, on a aussi des grosses différences. Toujours sur le nord du département, les prix sont de l'ordre de 6 000 à 7 000 euros le mètre carré sur la vallée de Serre-Chevalier. Et on va baisser à peu près une moyenne de 4 200 euros dans le département en général. On a toujours une grosse pression sur le marché des maisons individuelles, avec des prix médians qui sont autour de 235 000 euros à peu près, pour des maisons qui sont en moyenne de 100 mètres carrés sur des terrains de 600 mètres carrés à peu près. Et là, les prix ne baissent pas, bien au contraire. Et on a une forte pression sur l'Embrunais et le Briançonnais, où on a vu des augmentations à 2 chiffres encore cette année. Les terrains à bâtir également restent très recherchés, ça devient une denrée rare. Et là aussi, on a connu une grosse augmentation essentiellement sur le secteur du Gapençais, un peu moins sur le Buëch où pour le coup on a eu une décote. Et le Briançonnais est resté à peu près stable dans ce segment-là. Merci Maître Passe. Le marché de l'immobilier est de plus en plus réglementé, à des règles qui sont bonnes pour la planète, mais difficiles pour notre portefeuille. Maître Audifray, quelles sont ces nouvelles réglementations énergétiques ? Alors la réglementation, elle est assez contraignante aujourd'hui pour les propriétaires, puisque dès qu'ils veulent mettre un bien à la location ou à la vente, ils doivent faire le fameux diagnostic de performance énergétique qu'on appelle le DPE.
Et ce diagnostic, il va donner une classification du bien en fonction de sa consommation énergétique. Et si le bien est classé en G, au plus bas du G, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, on ne peut plus louer les biens qui sont classés en G. Donc c'est ce que disait mon confrère, le souci c'est que des propriétaires préfèrent conserver leurs biens plutôt que de faire des travaux qui parfois peuvent être conséquents pour obtenir une meilleure classification. Et cette réglementation qui est contraignante, elle va l'être encore plus dans les années à venir, puisque les biens qui sont en F, donc un petit peu mieux classés, mais quand même pas très bien, ne pourront plus être loués à partir du 1er janvier 2028, et ceux qui sont en E à partir du 1er janvier 2034. Donc ça réduit considérablement les biens qui peuvent être mis à la location. Et puis cette réglementation, elle s'applique aussi pour les ventes. Quand on vend une maison aujourd'hui, si elle est classée dans ce DPE en F ou en G, il faut faire un audit énergétique et c'est quelque chose de très contraignant qui coûte cher pour les propriétaires. Et c'est un vrai souci sur le marché de l'immobilier aujourd'hui. Avec ces nouvelles contraintes, est-il préférable pour un propriétaire de louer à l'année ou bien en location saisonnière? Alors, beaucoup de propriétaires recourent à la location saisonnière, on recourt à cette location, parce que justement, elle n'est pas astreinte à cette réglementation. On peut avoir un bien qui est classé en G aujourd'hui et le louer à la semaine à des vacanciers sans avoir à fournir ce fameux DPE. Donc les propriétaires ont tendance, pour justement éviter à avoir à faire ces travaux et être astreints à toute cette réglementation contraignante, à louer à la saison, à la semaine, dans nos régions qui sont très touristiques. Voilà, toutes les stations de ski, été comme hiver, en fait, les propriétaires louent beaucoup à la semaine. Et c'est un vrai problème pour les jeunes hauts alpins qui résident ici à l'année, qui n'arrivent pas à se loger. C'est une vraie difficulté. Merci, Maître Audifray. Maintenant qu'on a connaissance de ces nouvelles réglementations énergétiques, Maître Fortoul, pouvez-vous nous donner quelques conseils pour acheter un bien immobilier ? Le conseil sera sans hésitation d'associer son notaire au projet et ne pas hésiter à le contacter dès qu'un projet de construction ou d'achat sera initié. Les changements de loi et les réformes fiscales sont quasiment incessants, donc le notaire aura un regard d'expert sur toute cette réglementation et pourra accompagner. Travailler avec un notaire dès le départ permettra de construire un projet sur de bonnes bases solides et sereines. Le notaire est le partenaire privilégié pour déterminer les modalités d'acquisition et mettre en place une protection via un PACS, un mariage, voire une société, pourquoi pas, pour permettre la protection du couple et de la famille en général, qu'elle soit recomposée ou pas. Pour conclure, comment définiriez-vous votre métier aujourd'hui ? C'est bien plus qu'un rôle d'expert, hein ? Oui, le notaire aujourd'hui est expert dans son domaine, qu'il intervienne en matière immobilière, dans le droit de la famille ou dans le monde des entreprises. Nous sommes des experts. Nous intervenons à tous les stades d'une vie, dans les moments heureux, mais aussi lorsque des situations critiques peuvent intervenir, comme une séparation ou un décès. Le notaire est le partenaire privilégié dans la gestion de patrimoine, c'est certain, mais cela va au-delà. Le notaire permettra d'être le partenaire des familles, mais c'est aussi le partenaire de toute une vie. Voilà. Merci à tous les trois. On l'a bien compris, le notaire, c'est le partenaire des familles tout au long de la vie, tout au long des grands moments de la vie. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi.